Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'en 4 étapes, vous pouvez créer et mettre en place un business rentable sur eBay. Bienvenue sur cette chaîne, mon nom c'est Abel Auto. Sur cette chaîne, je partage avec vous des conseils, des astuces et des stratégies afin que vous puissiez réussir votre business sur Internet. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à cliquer sur la cloche, comme ça vous serez alerté des prochaines vidéos que je vais sortir ici. Dans cette vidéo, on va parler de eBay. Comment est-ce que vous pouvez en 2023 créer et mettre en place un business rentable sur eBay très facilement. Moi, je pense que sur eBay aujourd'hui, il y a 4 étapes simples à réaliser. 4 étapes que vous devez réaliser et mettre en place pour pouvoir réussir sur cette marketplace. En fait, lorsqu'on va vendre sur eBay, on va se positionner sur eBay en tant qu'intermédiaire. C'est ça l'objectif. L'objectif sur eBay, c'est de faire du dropshipping. Donc, revendre des produits qui sont chez d'autres fournisseurs ou alors chez d'autres marketplaces. Il faut savoir que historiquement, eBay, c'est une marketplace, c'est une plateforme de vente en ligne où en fait les particuliers vendent à d'autres particuliers. Ça veut dire par exemple que je peux avoir un téléphone comme ça qui est chez moi et je poste ce téléphone sur eBay et je l'envoie à d'autres clients. Du moins, je l'envoie à d'autres clients qui sont aussi sur des utilisateurs de eBay. Historiquement, c'est comme ça que eBay fonctionne et eBay a été créé à la base aux États-Unis pour cette utilisation-là. Ça veut dire que c'est d'autres personnes qui vendaient à d'autres personnes. Mais par la suite, en fait, il y a une boîte qui s'est créée. C'était que, étant donné que c'est assez automatisé, c'est une plateforme qui est mondiale et qui a beaucoup d'acheteurs, il y a des entreprises qui se sont lancées et les entreprises n'ont pas toujours des entrepôts. Donc, une entreprise peut avoir des entrepôts avec ses produits, mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Il y a des entreprises qui ont des fournisseurs qui sont dans d'autres pays et qui envoient directement les produits aux clients lorsqu'ils reçoivent des commandes. Nous, en fait, on profite de ces brèches-là en tant qu'intermédiaire. Nous, on se positionne sur eBay en tant qu'intermédiaire pour pouvoir vendre des produits qui ne nous appartiennent pas forcément. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en 2023, c'est possible de vendre sur eBay sans avoir un stock ou alors sans avoir de produits propres qu'on a. C'est-à-dire, on revend juste des produits qui appartiennent à d'autres personnes. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 4 étapes que tu peux utiliser pour vendre et rentabiliser une activité de dropshipping sur eBay. La première étape pour vendre sur eBay et être rentable, ça va être d'abord tout simplement de créer le compte et le monter. Créer le compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aller te connecter tout simplement sur ebay.fr, tu vas créer le compte et derrière tu vas monter ce compte-là. Tu vas créer ce compte-là à partir de quoi? Tu vas créer une adresse mail, tu vas mettre ton numéro et tu vas ensuite devoir monter ce compte-là en utilisant certaines stratégies, certaines tactiques. Il faut savoir que ce qui fonctionne lorsque tu veux monter le compte, c'est quoi? C'est que tu vas faire des achats afin que eBay puisse avoir un historique d'achat auprès de toi, afin qu'également eBay puisse te faire confiance à moyen et à long terme. C'est comme ça que tu vas commencer. Donc, peu importe où tu es, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Amérique du Sud ou que tu sois en Afrique, il faudra d'abord que tu crées un compte eBay. Maintenant, petite précision pour ceux qui sont en Afrique, vous ne pourrez pas créer un compte eBay directement depuis votre pays africain. Ça veut dire par exemple que si je vis par exemple au Congo ou si je vis au Cameroun, je ne peux pas créer un compte eBay France directement. Il faut que je passe par l'intermédiaire d'une machine qui est déjà située en France parce que les politiques de sécurité d'eBay interdisent aux personnes d'autres pays de vendre sur des pays étrangers. Par exemple, vous ne pouvez pas être en Afrique. Par exemple, vous êtes en Côte d'Ivoire et vous voulez vendre des produits en France. Pour eux, ce n'est pas logique parce que les gens qui vendent en France sont des personnes qui résident en France et la cible les acheteurs, en fait, c'est la population française. C'est la raison pour laquelle si vous êtes en Afrique, vous allez devoir utiliser une machine virtuelle qui est déjà localisée sur le territoire français. J'ai fait déjà des vidéos sur cette chaîne où je parle du concept de machine virtuelle, ce que c'est, et vous pourrez regarder la playlist de la chaîne YouTube pour voir un peu comment est-ce que vous pouvez mettre en place votre machine virtuelle pour vendre sur eBay. Donc la première étape lorsque vous voulez vendre sur eBay, ça va être de créer d'abord le compte et ensuite le monter. Donc, la création du compte, c'est très simple, une adresse mail et vous avez également besoin d'une machine virtuelle si vous êtes en Afrique et aussi d'un numéro de téléphone dans le pays dans lequel vous souhaitez vendre. Ça veut dire que si vous souhaitez vendre par exemple en France, vous devez avoir un numéro de téléphone français ou alors vous pouvez prendre un numéro de téléphone anglais. Tant que c'est un numéro de téléphone européen, ça passe très bien. Si vous êtes en Afrique, il vous faudra un numéro de téléphone français ou alors anglais ou alors un numéro européen. Si vous voulez vendre aux États-Unis, il faudra un numéro américain. Si vous voulez vendre au Canada, il faudra un numéro canadien. Donc, il y a des applications aujourd'hui qui permettent d'avoir des numéros. Vous avez des applications comme Zeye, Jington et tout qui permettent d'avoir des numéros. Il y a beaucoup d'applications. Moi, l'application que je conseille, c'est Jington. C'est celle que j'ai utilisée, sur laquelle j'ai les plus de positifs. C'est l'application qui fonctionne le mieux. Donc, vous pouvez commencer par ça. Vous allez commencer déjà d'abord par créer le compte et ensuite monter le compte. Alors, comment est-ce que vous allez monter le compte? Donc, avant de passer à l'étape suivante, comment est-ce que vous allez monter le compte? Vous allez monter le compte en faisant des achats. Vous allez chercher à avoir une historique de navigation. Donc, il ne faut pas juste vous connecter sur votre machine pour uniquement aller sur eBay. Vous allez vous connecter pour avoir une historique de navigation afin d'avoir les cookies. Et vous allez également créer une confiance avec le site en tout simplement faisant des actions, des activités sur le site. Donc, une fois que vous allez créer votre compte, ne vous contentez pas uniquement de monter le compte en faisant des achats. Naviguez sur Internet, allez sur YouTube, allez sur Google, faites des recherches. Utilisez en fait votre machine. Si vous utilisez une machine virtuelle, utilisez votre machine virtuelle comme si c'était une vraie machine.
Si vous utilisez votre réelle machine, c'est un avantage. Ça veut dire que si par exemple vous avez votre machine de tous les jours et que vous utilisez cette machine-là pour vendre sur eBay, alors c'est vraiment un gros avantage et vous n'aurez pas besoin de faire un montage de compte compliqué. Donc ça c'est pour la première étape, créer et monter le compte. Si vous avez la deuxième étape consiste à tout simplement commencer à développer la confiance avec eBay. Alors lorsque vous êtes en vente, lorsque vous êtes vendeur, c'est vous allez commencer à vendre sur eBay. Vous allez commencer à vendre un premier produit. Mais lorsque vous allez vendre votre premier produit en fait, et lorsque vous allez mettre votre premier produit en ligne, eBay ne vous fait pas encore confiance. Ça veut dire que vous allez que sous les radars de eBay et ils vont faire certaines vérifications pour être sûr que vous êtes une personne qui est digne de confiance. Le but ici, ça va donc être de faire vos premières ventes et de faire vos armes sur eBay. Ça veut dire que vous allez devoir commencer à livrer vos clients. Mais lors de cette période-là, eBay ne vous fait pas encore confiance. Donc, eBay va d'abord bloquer vos fonds pendant une certaine période. De 21 jours à 7 jours ou alors 14 jours, ça dépend. Généralement, quand vous commencez à vendre sur eBay, quand vous faites votre première vente, eBay va d'abord bloquer vos fonds pendant 21 jours afin que vous livrez d'abord les premiers clients et pour être sûr que vous n'aurez pas de litige ou autre. En fait, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs qui sont connectés, qui sont arrivés sur eBay provenant de divers pays. Ça peut être des pays de l'Est, ça peut être des pays de l'Asie ou alors même en Afrique. Il y a beaucoup d'arnaqueurs qui sont connectés sur eBay qui ont arnaqué les clients. C'est-à-dire, ils vendaient les produits, mais ils n'avaient pas les produits à récupérer l'argent. Il y a beaucoup de vendeurs qui ont arnaqué les clients en demandant des paiements pour Western Union et autres. C'est pour ça qu'en fait, la politique de eBay par rapport aux nouveaux vendeurs est beaucoup plus restrictive par rapport à le passé. Donc, aujourd'hui, lorsque vous commencez à vendre sur eBay, si vous êtes nouveau vendeur, en fait, vous allez avoir pas mal de restrictions qui vont s'appliquer, notamment d'abord le blocage de fonds. Donc, vous allez faire face au blocage de fonds. Vous allez également certainement faire face à des vérifications d'identité. Généralement, lorsque vous commencez à vendre sur eBay, eBay peut vous demander une pièce d'identité, une preuve d'adresse. Ça peut arriver. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Généralement, lorsque vous commencez à vendre sur eBay et que eBay ne vous demande rien, eBay va juste vous demander juste un compte bancaire pour pouvoir associer votre compte vendeur à un compte bancaire pour pouvoir recevoir vos gains. Et lorsque vous allez commencer à vendre, eBay va vous restreindre, eBay va bloquer vos fonds pendant 7 ça peut être 7 jours, 14 jours ou alors 21 jours. Généralement, le premier mois, c'est 21 jours. Le deuxième mois, c'est 14 jours. Et le troisième mois, c'est 7 jours. Donc, l'objectif lors de cette deuxième étape, c'est de passer sous les radars de eBay en livrant les produits. Vraiment, soyez très méticuleux par rapport à ça. Lorsque vous commencez à vendre sur eBay, livrez les produits, évitez les litiges avec les clients. Si vous avez un problème avec les clients, n'hésitez pas à rembourser. Et voilà, soignez votre service client, soyez vraiment actifs sur la plateforme et faites les choses au mieux pour pouvoir passer sous les radars. Généralement, la période d'observation de eBay va durer 3 mois. Donc 3 mois pendant lesquels eBay va observer votre activité. eBay ne va pas vous faire confiance, ils vont bloquer systématiquement les fonds. Et après les 3 mois, ils vont donc tout simplement vous donner plus de confiance parce qu'ils estiment par exemple que vous n'avez pas eu de litige, vous avez livré les clients, vous n'avez pas eu de problème avec les acheteurs. C'est donc là qu'intervient la troisième étape. La troisième étape aussi va consister à skiller le compte. Ça veut dire que si vous avez déjà fait 3 mois sur eBay, vous avez fait vos premières ventes, vous avez commencé à lister les premiers produits. Maintenant, vous souhaitez gagner beaucoup plus. C'est là qu'on va donc commencer à vouloir skiller pour aller chercher des revenus à 2 000, 3 000, 4 000 euros par mois. Comment est-ce qu'on va faire ça? La première étape, ce sera passer par la recherche de produits. Ça veut dire qu'il va falloir trouver des produits qui sont intéressants à mettre en ligne sur eBay, qu'on peut revendre et chercher derrière une marge. Ça peut être généralement des produits. Après les 3 mois, vous pouvez commencer à lister des produits à 50 euros, à 60 euros, à 100 euros. Tant que c'est des produits demandés, vous pourrez les mettre en ligne. Le plus important sur eBay, c'est de pouvoir trouver des produits qui ont déjà une demande et sur lesquels vous pouvez vous positionner pour revendre et avoir une certaine marge. Le premier élément ici, ça va être tout simplement la recherche produit. Le deuxième élément, ensuite, une fois que vous avez trouvé différents produits, ça va être de lister régulièrement. Il faut savoir que sur eBay, c'est important d'avoir un catalogue qui est à jour régulièrement avec de nouveaux produits. Il faut pouvoir faire de la recherche constante de produits, mettre régulièrement des produits en ligne. Normalement, quand vous êtes déjà passé sous les radars de eBay, vous pouvez lister 5 produits par jour, 10 produits par jour sans problème. Bien évidemment, ne commencez pas à lister 20, 30 produits. Je vous conseille d'aller à max 10, 15 produits par jour. Mais après les 3 mois, normalement, lorsque eBay a déjà débloqué les limites, ça veut dire que vous recevez l'argent instantanément, vous n'avez plus de blocage de fonds. Là, vous pouvez aller un peu plus, vous pouvez être un peu plus agressif en cherchant à lister du 10, du 15 produits par jour. Donc, bien évidemment, là, vous êtes un peu plus serein par rapport à ça. Le plus important pour vous sera de pouvoir avoir le maximum de produits en ligne possible pour pouvoir attirer du trafic et faire des ventes. Troisième élément, ça va être derrière, tout simplement, de gérer vos vendeurs. Derrière, vous allez forcément avoir à faire des ventes. Si vous suivez exactement ce que j'explique dans cette vidéo, en principe, derrière, vous allez faire des ventes. C'est-à-dire que si vous listez régulièrement, que si vous avez des produits qui sont demandés, si vous êtes passé sous les radars de eBay, vous allez faire régulièrement des ventes et derrière, vous allez rentabiliser vos comptes assez rapidement. L'avantage, c'est que plus vous allez faire des ventes, plus vous aurez un historique auprès de eBay et ils seront à même de beaucoup mieux, beaucoup plus vous faire confiance.
Quatrième élément, donc, ça va être que tout simplement de soigner vos SAV dans le service client. Répondez toujours aux interrogations des clients et des descriptions claires pour vos produits. Soignez votre politique de retour. Régulièrement, vous aurez des clients qui voudront retourner les produits. Ça peut être que pour diverses raisons. N'essayez pas toujours d'avoir raison devant le client. Généralement, c'est le client qui a toujours raison. Donc, essayez d'avoir le service client qui est le mieux possible afin de pouvoir tout simplement être OK et ne pas avoir de litiges sur votre compte. Une fois que vous avez scalé votre compte, ça veut dire que vous commencez à lister 10 produits par jour, 15 produits par jour. En un mois, normalement, vous aurez une boutique qui peut avoir 200, 300, 400 produits et pourquoi pas même 1000 produits après 6 mois. À partir de ce moment-là, vous allez donc commencer à avoir des ventes vraiment régulièrement parce que eBay, en fait, ça manque pas, ça vend. La réalité, c'est que sur eBay, vraiment, quand vous faites les choses bien, vous allez faire des ventes. Peut-être que vous n'allez pas gagner du 10 000 euros, du 50 000 euros. Ce n'est pas un business où vous allez devenir millionnaire du jour au lendemain. Mais vous allez commencer à générer du revenu régulier sur Internet. Et ce revenu est basé sur des fondamentaux solides. Donc, vous allez forcément faire des ventes derrière. Une fois que vous commencez à régulièrement faire des ventes, vous allez être confronté à un problème qui consiste à répéter certaines actions. Vous allez commencer à lister régulièrement. Donc, vous listez régulièrement. Vous envoyez régulièrement des produits. Vous commencez à avoir des fournisseurs qui vous font peut-être confiance. Vous commencez à connaître un peu le marché. À ce moment-là, vous devez commencer à déléguer. Ça veut dire que vous devez commencer à chercher d'autres personnes avec qui vous allez travailler et qui vont travailler sur vos comptes pour vous. Donc, essayez d'évaluer vos revenus. Combien est-ce que vous gagnez? Si vous gagnez, par exemple, si vous avez déjà une marge de 500 à 1000 euros, vous pouvez prendre un assistant virtuel que vous allez payer peut-être 50 euros par mois ou bien 5 euros par jour. Ça dépend de comment. En fait, c'est à vous d'étudier votre rentabilité. Moi, dans mon cas, je travaille avec des assistants virtuels que je paye par exemple 5 euros, 5 dollars par jour et qui travaillent sur mon compte eBay. Ça veut dire ils listent les produits, ils expédient les produits et ils font aussi parfois de la recherche produit. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous consacrer uniquement, par exemple, aujourd'hui, moi, je me consacre uniquement sur la recherche produit. Vous vous consacrez uniquement sur la recherche produit. Tout ce qui consiste à lister les produits, envoyer aux clients, répondre aux clients, ça, vous allez déléguer à une autre personne qui va être sur votre compte et à qui vous allez donner une partie de votre bénéfice tout simplement pour le faire. Ça vous permet de dégager plus de temps pour faire d'autres projets. Donc là, c'est la première partie de cette quatrième étape qui consiste à déléguer les opérations sur votre compte. Très important. Vous pouvez travailler avec des personnes de votre entourage ou alors des personnes avec qui vous avez confiance. Moi, je vous conseille plus de travailler avec des personnes avec qui vous avez vraiment confiance pour ne pas avoir de problèmes sur votre business après. Si vous n'avez pas vraiment des personnes que vous trouvez dans votre entourage ou bien des personnes de confiance, vous allez tout simplement aller sur les sites de freelance. Vous avez des sites comme Fiverr, des sites comme 5euros.com, vous contactez des freelances et vous essayez d'avoir un tarif avec eux qui puisse travailler avec vous. Bien évidemment, si vous avez de la main-d'œuvre qui est en Europe, ça va vous coûter un peu plus cher que la main-d'œuvre qui est en Afrique. Donc, c'est pour ça que je vous conseille, par exemple, faites une offre d'emploi en Afrique et trouver des personnes compétentes, faites des entretiens, comportez-vous comme une entreprise sérieuse et recrutez des gens sérieux avec qui vous allez travailler parce que c'est un business sérieux. eBay, c'est un business qui est vraiment sérieux et si vous recrutez des personnes qui ne sont pas vraiment professionnelles, vous aurez vraiment des problèmes derrière et en plus vous allez perdre de l'argent et vous pouvez potentiellement perdre votre compte eBay. Le premier élément, c'est de déléguer. Le deuxième élément, ça va être tout simplement de répliquer la stratégie et d'aller un peu plus loin. Donc, répliquer la stratégie, ça veut dire créer d'autres comptes eBay. Première étape, première chose que vous pouvez faire et que je conseille à beaucoup de débutants de faire. Quand vous commencez à vendre sur eBay, après 3 mois, 6 mois, créez déjà un autre compte. Ça veut dire créer déjà un autre compte et commencer à répliquer la stratégie. Vous pouvez créer plusieurs comptes eBay avec votre identité. Bien évidemment, ça va être des comptes liés, mais c'est la même stratégie. Vous créez le compte, vous montez le compte, vous commencez à lister les produits, vous faites des premières ventes et par la suite, derrière, vous rentabilisez ça. Donc, c'est très important. Commencez déjà à créer d'autres comptes pour pouvoir répliquer les stratégies. Vous pouvez avoir 5 comptes eBay, 6 comptes eBay qui peuvent vous rapporter chacun 1000 euros. Ça vous fait 6000 euros. Et voilà comment l'indépendance financière commence à guetter à votre porte. Donc, c'est très important de pouvoir répliquer les stratégies, créer d'autres comptes. Vous pouvez aussi aller sur d'autres marchés. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vendre sur le marché UK. Oui, c'est un marché intéressant. Et vous pouvez attaquer ce marché, par exemple, en utilisant un de vos comptes français et en le convertissant sur le marché UK. Je ferai certainement une vidéo pour expliquer comment est-ce que vous pouvez convertir un compte FR, un compte UK. Le seul conseil que je vais vous donner, c'est que ne soyez jamais pressé d'aller sur le marché UK. Commencez à vendre sur le marché français. Soyez rentable sur le marché français. Ayez plusieurs comptes sur le marché français et ensuite attaquez le marché UK si vous êtes francophone. Après, si vous vivez au UK, là, c'est différent. C'est-à-dire que vous pouvez directement vendre sur le UK. Mais le UK, c'est un marché qui est difficile à pénétrer. Et surtout pour les personnes qui sont à l'étranger, c'est facile de se faire bloquer. Ce serait dommage de se faire bloquer parce que vous avez voulu vendre directement sur eBay UK. Alors que vous auriez pu d'abord commencer par vendre sur le marché français et commencer à être rentable sur ce marché-là. Donc voilà quelques conseils, 4 étapes. C'était le but de cette vidéo, c'était de vous donner 4 étapes, 4 points essentiels pour réussir et mettre en place une activité de dropshipping sur eBay. Donc, si j'ai oublié des points, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des choses à ajouter. Moi, je vous remercie d'être arrivé à la fin de la vidéo.
On se retrouve dans la formation au fait qui est également dans la description. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, j'ai conçu une formation qui est 100% faite où j'explique un peu plus en détail comment est-ce que vous pouvez mettre en place un business, une activité de dropshipping sur eBay. Donc voilà, on se retrouve soit dans la formation au fait, soit dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.